Bonus. Trax. Bonjour chères auditrices et auditeurs, dans cette deuxième session, nous retrouvons nos héros après leur enquête au domicile du Dr Bright. Que cache donc cette communauté de Downhill ? Bienvenue dans l'univers étrange et dystopique de Legacy of the Crown de KPM Studio. Eh bien, bonsoir, nous voici de retour pour la deuxième séance de Legacy of the Crown, avec toujours les mêmes joueurs. Nous avons Artemis parmi nous. Bonsoir, Artemis qui joue John Shepard. soldat au service de la Majesté. La Royal Army, bien sûr, la seule et l'unique. Et nous avons également avec nous Brice Rotule. Oui, tout à fait, bonsoir. Brice Rotule qui incarne Karl Vorman. Docteur Karl Vorman. Dr Vorman, pardon. Et en troisième position, nous avons Malouin. Bonsoir, donc moi je joue Patrick Hayes, un mercenaire originaire du village de Downhill. Et pour finir, nous avons Mélanar avec nous. Salut tout le monde, j'incarnerai Kera Fisher, l'atout charme de cette équipe. L'atout séduction. Et donc, petit résumé peut-être, vous avez été engagé par l'étranger, une figure un petit peu mystérieuse qui vous a demandé de proposer une mission un peu mystérieuse aussi d'ailleurs, vous a demandé de venir ici pour voir ce qui s'y tramait, de venir à Downhill, un petit village de 300 habitants perdu à la frontière de l'Écosse, enfin la frontière avec l'Écosse, toujours en Angleterre évidemment. Vous êtes arrivé, vous avez été un petit peu, vous avez vu que le maire semblait manquer à l'appel dans les événements majeurs de la ville, comme tout simplement la prière à l'église. Celui-ci d'ailleurs dit qu'il est malade et qu'il ne veut voir que le Dr Bright. Au marché, vous êtes rendu au marché, vous avez vu que des poissons transportaient la rouille et se désagrégeaient sous vos yeux en une gelée dégoûtante. Un pêcheur s'est fait arrêter d'ailleurs pour le fait, enfermé dans la caserne. Vous avez fini par trouver la trace du Dr Bright, que Karl Dr Vorman cherchait. Vous êtes arrivé sur les lieux et vous avez découvert qu'il était mort, tout simplement. Vous avez mené un petit peu l'enquête, vous avez récolté diverses informations, divers indices, une mare de sang à l'intérieur devant la porte, une clé semblait avoir été utilisée pour fermer la porte. Le corps du docteur Bright qui s'étale sur son bureau, divers papiers. Vous avez vu également à l'extérieur, côté fenêtre, un pot qui a été brisé, une empreinte de pas. Vous avez découvert un coffre avec à l'intérieur rien selon 3 personnes et 300 livres selon Keira qui n'en a rien dit au reste de l'équipe. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des indices que vous aviez découverts. Ici, vous aviez découvert aussi que il avait été abattu par un coup de couteau. Il y avait également une espèce de trace de morsure sur sa nuque, ce qui s'avère être en fait un hameçon à double crochet. Ça, c'est je crois le docteur Vorman qui avait réussi à avoir ça en inspectant le corps. Voilà, je pense qu'on a fait en gros le tour. Ma première question de la soirée va être tout simplement qu'est-ce que vous faites après cette enquête comment gérez-vous cette scène de crime? Vous avez récolté ce que vous pouviez comme information. Qu'est-ce que vous faites maintenant? On avait également découvert un morceau de papier avec des inscriptions qui laissaient présager l'entrepôt 3. Comment ai-je pu oublier? Oui, c'était l'indice le plus visible, effectivement, un papier taché de sang avec écrit ENTP3 dessus. Ça semblait effectivement vous guider vers l'entrepôt numéro 3 qui serait un entrepôt au nord des vieux docks. Non, c'était la clé de la porte d'entrée qu'on avait retrouvée. La clé de la porte d'entrée du cabinet. Il s'était enfermé, le docteur s'était manifestement enfermé dans son cabinet, probablement après s'être pris un couteau en ouvrant la porte. Il avait réussi à fermer le cabinet, à essayer de se soigner, semble-t-il. C'est un peu les déductions que vous avez pu faire. Il avait réussi à s'enfermer, donc son assassin pas dû pouvoir finir rapidement le travail, même si au final il avait bien fait son office. Il a dû se tourner vers la fenêtre probablement pour regarder aussi ce qui se passait à l'intérieur. C'est pour ça que vous avez vu des traces de pas et un pot de fleurs cassé. Et ce qui a peut-être permis aussi au docteur de laisser un indice avec ce ENTP3 écrit en lettres de sang. Si également avec vous avez Scott Norton, l'agent Norton, qui est un agent de police du village, qui apparaît un peu brimé par certains de ses collègues et qui vous avez discuté un petit peu et qui vous a porté
assistance qui vous a permis d'aller chez Dr. Bright, de trouver le domicile. On est à quel moment de la journée, là, plus ou moins? Qu'est-ce qu'on avait dit? On est, je dirais, en fin de matinée. Après le marché. Ouais. Donc fin de matinée, 11h, midi, dans ces eaux-là. Le temps que vous inspectiez tout ça, ça a quand même pris du temps. Donc on peut dire, ouais, à peu près midi, quoi. Midi et 13h, on va dire. Bien, si on allait voir cet entrepôt. Peut-être prévenir les autorités avant. Ouais, histoire je suis qu'ils assez puissent pas nous d'accord. reprocher d'avoir camouflé un crime. Bien, on est avec un garde de la ville. Qu'est-ce que vous partagez avec justement Scott Norton qui s'est baladé un peu avec vous dans la pièce, mais sans forcément voir tous les indices que vous avez récoltés? Est-ce que vous en parlez ouvertement devant lui? Est-ce que vous montrez tous les indices? Est-ce que vous essayez de lui cacher des choses? Je sais pas. Moi non, ça m'est pas venu à l'idée donc. Non, moi non plus. Moi non plus. Après, il y a juste les 300 livres qui ont disparu, mais ça, c'est un autre problème. Alors pour le coup, elles ont pas disparu. Pour toi, c'est juste un coffre vide. Oui, tout à fait. Oui, c'est l'indice qui a disparu. C'est le joueur vénal qui se dit ça. Et bien du coup, Scott réagira en voyant les empreintes de pas à l'extérieur. Il regardera ses propres bottes et il vous dira que les motifs sont similaires, enfin sont même identiques. Ah, Bien que la pointure ne soit manifestement pas la même, celles de Scott sont plus petites, néanmoins les motifs sont identiques. d'ailleurs, Scott, qui a des plus grands pieds que vous dans la garde? Scott n'est pas un comment dire, plutôt poids coq que poids lourd, tu vois. Donc la plupart, il faut bien le reconnaître. Ce qui nous laisse pas mal de suspects, parce que combien êtes-vous à la caserne, Scott, si je puis dire ça comme ça, au poste? Il doit y avoir une petite dizaine, peut-être 8 agents, un peu plus en comptant le shérif. Après, on part de l'idée que les empreintes sont forcément des empreintes de bottes des personnes, des autorités. Mais est-ce qu'on est sûr de ça, en fait? Lui vous dit juste que les motifs sont les mêmes que ses bottes à lui, et que ses bottes à lui, ce sont les bottes de la police. Ouais. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Donc les bottes de ses collègues policiers ont les mêmes motifs. Ça ne veut pas dire que quelqu'un peut plus obtenir ces bottes-là, mais voilà. Je vais aller à l'extérieur je vais prendre une feuille 2-3 feuilles de papier vierges, s'il y en a, qui traînent, et aller faire comme une copie de l'empreinte, question d'avoir la marque et la pointure approximative pour pouvoir faire un comparatif avec les gardes. Oui, alors ça te prend quelques minutes. Après, c'est plus ou moins précis, on va dire. Hein. C'est pas forcément évident, mais voilà, tu as à peu près ça. Après, effectivement, une fois qu'on sait ça, c'est peut-être pas la peine d'aller se précipiter chez le shérif. Non, ça sera un coup de se retrouver rapidement au fer. Tu as raison. Scott vous dit, on ne peut pas cacher ça tout de même. Non, Peut-être effectivement le tueur est-il un membre de la police, et encore, ça ne prouve rien, mais même si c'était le cas, ça ne veut pas dire que n'importe qui nous sauterait dessus. Après tout, nous ne sommes pas obligés de dire que nous avons fait la corrélation entre ces empreintes et les bottes de la police. Oui, mais néanmoins, si c'est effectivement un membre de la police, un de vos collègues, Scott, on perdra l'avantage. C'est-à-dire que ils seront courants, la personne pourra être au courant que on a assisté à quelque chose. Donc va se montrer plus prudente et ce sera plus compliqué à pouvoir l'attraper. Et que voulez-vous faire? De toute façon, le tueur n'a pas tué ce pauvre docteur en pensant qu'il ne serait jamais découvert. Mais bon, écoutez, je me plie à vos souhaits, mais... Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Scott. Hein. Après, effectivement, on peut aller voir le shérif, mais pas lui parler des empreintes de pas. C'est ça, on secoue le cocotier et on voit s'il y a des gens qui paniquent quoi. Là, laissez-moi juste moi-même faire un rapport, sans parler de votre présence, même si je n'aime pas ça, et cela pourrait nous revenir dans la figure si jamais quelqu'un nous avait vu, ce qui n'est pas impossible. Hein. On aurait été particulièrement discret pour venir ici. Ah ouais, c'est bien pour ça qu'il faut qu'on soit honnête, je pense. Sinon on va nous reprocher des trucs. Alors, que décidez-vous? Oui, moi ça me pose pas de problème, hein. De toute façon, on sait bien que ça pourrait être un vol qui a mal tourné ou quelque chose comme ça. Hein. C'est ça, toutefois, potentiellement, à partir du moment où on va signaler le crime, nous allons potentiellement donner à nos adversaires une longueur d'avance. Alors que si nous ne le signalisons pas de suite ou nous laissons Scott, ici présent, le signaler, nous aurons peut-être quelques temps d'avance ou alors notre adversaire ne nous distancera pas d'aussitôt. Je vous ai perdu. Non, Non, après, voilà, Scott en tout cas a exposé sa vision. Je vous laisse décider entre vous. Après, juste n'y passons pas beaucoup de temps. oui. On vote parce que de toute façon on n'est pas d'accord, donc ça sert à rien de refaire le débat 1000 fois. Moi je suis pour aller tout raconter, sauf les empreintes.
sans cacher notre présence. John, pour attendre un petit peu, manifestement. Patrick et Keira. Moi, en fait, après réflexion, effectivement, je me dis que je me range du côté de Karl. D'accord. Karl plutôt pour parler maintenant. Et Keira. Ouais, je pense qu'on peut aller parler maintenant, mais effectivement pas raconter qu'on a mené l'enquête, quoi. Hein. Juste dire qu'on s'est rendu chez le docteur et que voilà. Vous avez vu qu'il était mort, et voilà. De toute façon, on n'avait pas le droit d'enquêter, donc si on dit qu'on a commencé à retourner des trucs, déplacer des trucs, on va nous engueuler. Le coffre ouvert, fermé. Le coffre est ouvert et vide, c'est une constatation, le coffre avait été forcé. On est d'accord que si on dit que le coffre a été forcé alors que c'est nous qui l'avons forcé, la personne, enfin ça peut permettre de démasquer la personne qui doit être au courant des choses parce qu'elle n'aura pas réussi à forcer le coffre, potentiellement. Ou l'aura peut-être même pas trouvé. Ou sera peut-être même. D'après même ce que vous avez constaté, je vous ai même envie de dire qu'elle n'est pas rentrée en fait. Du coup, ma deuxième question, c'est est-ce que vous laissez la porte ouverte ou la porte fermée? Je vous rappelle que vos constatations montraient qu'il n'avait même pas. qu'il n'était pas rentré dans la pièce. Le docteur a fermé la porte devant l'individu, a essayé de se soigner, etc. Voilà, manifestement, le tueur n'était pas avec lui dans la pièce en train de l'observer, en train de se soigner. Bah, faut laisser la pièce en l'état, alors coffre fermé, comme c'était prévu. Maintenant, la porte ouverte, bah, elle est ouverte, vu qu'on a bien dû rentrer pour constater ce qui s'est passé. Vous avez défoncé la porte. Je suis d'accord, on referme le coffre, c'est comme ça, voilà, bon, on n'a touché à rien, mais on laisse la porte ouverte parce que de toute façon, on est forcément passé par quelques... Vous allez avec Scott ou vous le laissez aller tout seul? On va avec lui. Vous allez avec. Rien que pour s'assurer qu'il raconte pas de bêtises. Parce qu'on le connaît depuis 1 heure. À peu près, un peu plus. Donc vous allez à la caserne, vous rencontrez Oliver McGregor, donc le shérif de ce village. Il regarde arriver Torv. Qu'est-ce que... Messieurs, on parle un peu épais, hein, là on parle avec une grosse voix, le mec est un peu bedonnant. Messieurs, qu'en est-il? Puis-je pour vous? Le Scott jette un coup d'œil vers John, savoir s'il veut prendre la parole. Comme indiquant Oui. comment dirais-je, il s'efface devant le grade, même s'il est relativement faible, hein, de John, mais au moins il fait partie de la Royal Army, donc il voit si tu veux parler ou si tu préfères qu'il parle. Oui, alors avec mes compères, nous venons vous signaler un crime qui a lieu dans votre beau village. Crime? Le médecin du village a été assassiné. Nous nous rendirons pour que notre ami Karl ici présent puisse échanger avec lui sur la médecine de rouille. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté, avec Scott ici présent, que le médecin avait été assassiné. Je vais laisser Karl, médecin de son état, rentrer avec plus de détails sur la situation. Bonjour, docteur Vorman. Effectivement, une grande quantité de sang a été perdue après une blessure au cou, notamment. Et Domaine. je crois qu'il y avait un couteau dans l'abdomen, effectivement. Mon Dieu, mais c'était quelle journée! L'étal de poisson ce matin. Et vous avez pu voir d'autres choses? Il vous regarde un peu tour à tour, y compris Scott. Il a des grands panards aussi, enfin je regarde ses bottes en fait. C'est un grand monsieur. Il n'y a pas de traces de quoi que ce soit sur ses godasses, enfin qui pourrait faire penser à du sang. Fais-moi un jet de discrétion. Ce suspense. Insoutenable. Oui, non mais c'est que en fait j'avais oublié d'ouvrir ma fiche de perso. Je vais déjà l'aider. Si tu fais 82, tu sauras que t'as raté. Effectivement, vu comme ça. Ce moment, je réalise que moi non plus, je n'ai pas ouvert ma fiche de personnage. 13. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est quasiment sûr. 25, donc c'est bon, t'as réussi. Eh bien écoute, tu ne vois aucune trace sur les chaussures de Monsieur Taylor. Après, bon, à l'œil, difficile de... Voilà, je te permets pas de... Juste en regardant comme ça, savoir s'il a la bonne taille ou pas, quoi. C'est compliqué quand même. Oui. Ça pourrait. Il est dans le... Enfin voilà, c'est à peu près dans la marge, mais bon. Mais ces bottes n'ont aucune trace de sang, ni même de boue d'ailleurs. Elles sont pas complètement crottées en tout cas. Que faites-vous? Donc bref, en tout cas, il prend note. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, qu'il enverra des hommes à lui là-bas pour mener un peu l'enquête. Bah non, c'est bon, on a fait notre devoir citoyen. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose le reste de... Voilà, cet après-midi, vous avez peut-être mangé un coup, manger un peu au Evans Counter. Ah, je sais pas, est-ce qu'on filerait pas directement plutôt à l'entrepôt? En pleine journée. Il n'y a pas une auberge sur le port? Enfin, vraiment qui donnerait sur l'entrepôt? Non, il n'y a que le comptoir, le comptoir des vannes. Puisse tenter. Moi, je serais plutôt d'avis que pour l'entrepôt d'y aller en soirée. Question de ne pas débarquer là, bien visible, en pleine journée.
D'un autre côté, on sait que le meurtre s'était passé pas longtemps avant qu'on arrive, donc on laisse la piste se refroidir, quoi. Ouais, ça va aussi. On peut peut déjà passer à proximité en nous rendant à l'auberge et en faisant le tour du village, jetant un petit œil discret avant d'aller manger. Ouais, on peut aller en repérage, ouais. Vous remarquez rapidement qu'à l'entrepôt, il y a beaucoup d'activités et que les entrepôts, tous les entrepôts sont plus ou moins gardés et que vous approcher comme ça des entrepôts ne sera pas, enfin, sera plus que compliqué. Et effectivement, attendre la soirée vous paraît rapidement une bonne idée. Bon, c'est au moins que c'est pas un truc abandonné. C'est pas, non, il n'est pas abandonné. Bah, Nous allons faire une petite ellipse et nous allons vous retrouver en soirée devant cet entrepôt. Mais avant, je crois que Keira a peut-être quelque chose à faire. ok, étant donné que chacun va aller manger en attendant la soirée pour aller voir l'entrepôt. L'après-midi va passer également, vous allez peut-être aller à droite à gauche dans le village, traîner les oreilles ou poser quelques questions. C'est ça, donc moi pendant ce temps-là je vais me rendre à la maison du maire, essayer de voir simplement... Frapper à la porte. Non, sans frapper à la porte, je vais faire le tour par l'arrière, par l'entrée de service, par la fenêtre du premier étage, que sais-je. Bref, je vais essayer de rentrer dans le bâtiment par effraction, soyons honnêtes. Hein. Si tu nous en parles, on peut aussi très bien faire diversion, parce que moi j'avais envie de retourner voir le maire en annonçant la mort du médecin. Bah, dans l'absolu, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé à personne, c'est une initiative personnelle que je prends. Tu vas me faire un jet de furtivité. Oserais-je rappeler les points de chance que vous avez tous avant que tu fasses ce jet? Ouais, justement, c'est quelque chose... On les récupérait donc dans l'intégralité au début de la partie, si ma mémoire était bonne. Vous en regagnez un par nuit. C'est un par nuit, ok. Je confonds dur. Mais donc du coup, j'en avais déjà utilisé un, il m'en reste encore un. Ouais, je vais l'utiliser. Bah, je t'en prie, fais ton jet. Et donc, je fais bien, parce que du coup, je dois changer mes chiffres. Alors dis-nous, combien tu fais? Alors, je reprends... Donc c'est furtivité... Et donc je fais un succès de 1 degré, car en changeant mes chiffres, je fais un 38 sur 44. D'accord. Donc tu arrives, en tournant un peu autour de la maison, tu arrives à je sais pas, dis-moi d'ailleurs, est-ce que tu rentres par une fenêtre, par une porte peut-être de service La chose la plus simple que j'arrive à voir, s'il y a une fenêtre qui est facile à ouvrir, ce sera une fenêtre facilement accessible. Dis-moi. Je te donne l'autorité narrative, comme on dit. Ok, disons qu'en faisant le tour, j'arrive à pouvoir apercevoir quelques caisses entreposées, quelques sacs sur un coin probablement pour du matériel de jardinage et ainsi de suite, ce qui me permet d'atteindre une fenêtre du premier étage assez facilement qui était légèrement entrouverte. À l'abri des regards en plus, parce que les arbres te cachent à la rue. Voilà, donc du coup je m'infiltre dans le bâtiment par là. Probablement que j'arrive dans une pièce, un bureau, une chambre, que sais-je. Ouais. Tu arrives assez rapidement à localiser le maire. Tu parviens jusqu'à lui sans problème. Que se passe-t-il ensuite? Et donc du coup déjà je regarde dans quel état est le maire, pourquoi se cacher, est-ce qu'il se cache parce qu'il a peur de quelque chose ou est-il vraiment malade, quel est son état général? Il n'a pas l'air mal. Et je suppose qu'il a l'air très surpris de me voir ou bien il ne me repère pas. Te fais-tu voir? Pour l'instant, tu es furtive. Dis-moi si... Pour l'instant, je te donnais des informations. Tu l'as vu sans qu'il te voie. Maintenant, dis-moi si tu veux effectivement te manifester. Ça peut peut-être être dangereux selon sa réaction. Je vais pas me manifester. Je vais rester le plus discret possible. Pouvoir me faufiler à sa portée. Et tout simplement arriver lui trancher la gorge. Tout bonnement. Voilà. Disons les mots comme ils sont. J'arrive derrière lui. L'arme est issue. Ton bracelet? Oui, j'utilise mon bracelet, donc je sors une lame de mon bracelet et je lui tranche efficacement la gorge. Par contre, pour la beauté du geste que la caméra verra, je laisse avec un petit rictus le sang se répandre sur son bureau ou sur son lit, giclant dans un certain jet parce que c'est la carotide que j'ai visée directement. Tu as tranché depuis son dos, histoire que tu ne sois pas atteinte, j'imagine. C'est ça, c'est a priori c'est quelque chose que je fais avec facilité, donc voilà, je ne m'attarde pas, une fois que je vois que les gargouillis dans lesquels il meurt, voilà. Tu vois une certaine surprise, mais également une certaine résignation dans son regard. Tu sens que
la surprise s'efface bien vite en fait. Il s'attendait manifestement à quelque chose comme ça. Et il mourra effectivement dans un gargouillis accusateur. Ça fait comment un gargouille accusateur? Ça fait à peu près. La main sur la gorge ou la main tendue dans un dernier geste de désespoir peut-être. Mais enfin bon, je ne m'attarde pas, je ressors par où je suis rentré. D'accord. Tu ne fais rien de plus? Alors justement, sur place, je vais mettre un peu de désordre sur, je suppose qu'il était à son bureau ou Oui, il était à son quelque chose bureau. comme ça. Ouais, un bureau. Je vais mettre un peu de désordre, laisser traîner, prendre les quelques billets que j'avais subtilement pris dans le coffre. J'en laisse quelques-uns, on va dire une somme, on va dire 20 livres plus ou moins, que je vais laisser par terre. Laisser ouvrir des bureaux, jeter des papiers, faire tomber, disposer des bouquins par terre, comme s'il y avait eu fouille, vol. Ouais. Et notamment, j'ai aussi sur les papiers avec les empreintes de pas que j'avais pris, je vais laisser traîner négligemment au milieu de ces feuilles par terre une des empreintes de pas que j'ai pu photocopier entre guillemets boueuses, question de brouiller les pistes. Et ensuite, je sors, je quitte le bâtiment. Bien. Ça marche. Ensuite, après ça, je vais voguer à mes occupations. Je pense que ça prendra déjà une bonne partie de l'après-midi avant d'aller rejoindre mes compagnons, l'air de rien. Peut-être me rafraîchir un petit peu si j'ai eu quelques sueurs froides ou pas dans l'opération, mais je pense pas normalement. Ok, ça marche. Les autres, vous avez quelque chose que vous souhaitez faire de particulier Bien, moi, je voudrais aller dans le courrier qu'on m'a envoyé m'indiquant que mon fils avait été très certainement assassiné. Elle était accompagnée d'un plan. Et donc, voilà. Donc, je voudrais aller voir à quoi correspond ce plan. Un plan, dis-tu? Une carte grossière indiquant l'emplacement d'un endroit familier. Eh ben, l'endroit familier, c'est ton village. Le lieu où la piste commence, le village natal de Dunhill. Je pense que la carte, c'est D'accord. c'est tout simplement ton village. Et ses alentours, hein, un peu de côte, un peu de mer et un peu des terres, mais voilà, globalement, c'est... D'accord, je pensais qu'il y avait quelque chose d'un peu plus précis, quoi. Parce que là, Non, je pense pas. J'ai rien dans le scénario, en tout cas, par rapport à ça, donc désolé. bien, non, mais je fais le tour des... déjà, j'interroge quelques personnes chez Evan, et puis je leur parle de l'accident de mon fils Charlie, voilà, et puis j'essaie de voir s'il y a des réactions qui pourraient me paraître un peu étranges. Non, vieille histoire, vieille réaction, rien de particulier. Karl Vorman, John Shepard, quelque chose cet après-midi, avant la visite de l'entrepôt? Alors, moi, j'allais tenir mon idée de toujours repartir. Enfin, j'écris le début de mon rapport, justement, sur l'arrivée au village. Et je retourne au niveau de la mairie. Ouais. En essayant de reconvaincre cette fois la personne de me faire voir le maire en annonçant que son médecin de village est décédé. La porte ne s'ouvrira pas. Tu verras que tu es reconnu par une fenêtre et la porte ne s'ouvrira pas. Peut-être tu fais insister d'une autre manière ou Ouais, l'autre manière d'insister, c'est de défoncer la porte. par exemple. Enfin, c'est la première que je vois. Je dis pas qu'il faut que tu le fasses, je te demande si tu veux faire autre chose dans cette direction-là ou autre chose, hein, ou carrément une autre. Alors, soit la deuxième, c'est si je m'aperçois qu'il y a une personne qui me reconnaît, je dis je peux tenter un test de commandement, rappelant que je représente l'autorité de la reine et que s'ils ne veulent pas m'ouvrir, je peux faire un rapport et les amener à l'exécution très prochainement. Pas plus de mouvement. Je ne fais qu'obéir à mon maître. Laissez-nous tranquilles. Votre maître a continué comme ça, vous ne resterez pas longtemps en son service et vous ne resterez pas longtemps en vie. On se reverra sur l'échafaud. Au moins la première affirmation est-elle tout à fait juste. Certes. Karl Vorman, Dr Vorman, que souhaites-tu faire cet après-midi? Eh bien, je vais rédiger un courrier à l'ordre des médecins pour les prévenir que la mission qu'ils m'ont confiée rencontre un obstacle conséquent. Et qu'à moins de se découvrir des talents pour la nécromancie, je risque d'avoir des problèmes pour échanger avec ce bon vieux Dr. Même que tu Bright. rencontrerais également en ayant des talents pour la nécromancie. Bien. Eh bien, la nuit est tombée et vous voilà dans les docks. On s'était donné rendez-vous à l'entrepôt, devant l'entrepôt 3. Peut-être vous êtes-vous Oui. donné rendez-vous un peu avant, mais en tout cas, vous y êtes. Donc devant vous, cet entrepôt. Oui, c'est un petit entrepôt, j'imaginais ça plus C'est un grand. petit entrepôt, c'est un truc, c'est pas très très grand. Il y a quand même
bonne vingtaine, 20-25 mètres de côté, quoi, on va dire, peut-être. Ah ouais, j'imaginais ça plus petit, tu vois. Je n'ai pas de dimension précise, mais effectivement, c'est pas un truc énorme. Après, n'oubliez pas que ça reste un village de 300 personnes, c'est pas des trucs de ouf qu'on peut voir dans certaines cités, ça c'est sûr. Devant cet entrepôt, 2 gardes qui sont, apparence un peu patibulaires, mais presque, qui gardent la porte d'entrée, hein, simplement. Et sur les côtés à l'arrière, vous voyez un garde qui fait un petit peu, qui lui est mobile pour le coup et passe par l'arrière, sur les côtés, et revient, etc. Et ainsi de suite. Donc c'est des gardes, c'est les flics de la ville, quoi. Non, c'est pas ce des ne sont pas mercenaires. les flics de la ville. Ah, voilà. Ce ne sont effectivement pas les flics de la ville. Est-ce que l'un d'entre vous sait bien se déguiser? Ou du moins sait bien déguiser les personnes? Pas gagné. Ça répond à ta question, je pense. Bonne question. Ouais, il y a moyen de moyenner. Parce que là, de ce que je vois, je me dis que le garde de derrière, on peut, si on veut, le prendre par surprise, l'assommer, le mettre quelque part dans un coin, que l'un d'entre nous revêtisse ses vêtements, s'approche des autres gardes, et d'un certain côté, si d'autres personnes attirent l'attention des gardes, il peut les prendre à revers. Et ces derniers penseront bien entendu que leur allié sera là pour les aider, alors qu'en fait, il sera là pour les avoir dans le dos. Les avoir dans le dos, on est vraiment en train de discuter du meurtre de gens qu'on connaît pas et qu'on a juste en face de nous depuis 10 minutes, là? Le premier, j'ai parlé d'assommer. Si j'avais parlé de meurtre, j'aurais dit poignarder dans le dos. Faire diversion, ça je peux le faire. Hein. Je peux les attirer, ou les garçons. Une question pendant votre réflexion. Monsieur Norton était tout à fait partant pour vous accompagner. Est-ce que c'est OK pour vous ou pas? Vu la tournure que ça prend, je suis pas sûr qu'il apprécie grand-chose de ce qu'il va voir ce soir, hein, monsieur Norton. Ce n'est pas la question. Non, c'était pour une réponse. Je réfléchis à vous. Bah, disons que ça, je vais pas nous dire que ça nous donne une certaine autorité, on va pas aller jusque-là, mais au moins ça peut potentiellement nous disculper, entre guillemets, quoi, vite fait. Moi, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de l'emmener, clairement, parce que de toute façon, on va rentrer illégalement dans un entrepôt dans lequel on n'est pas attendu. Donc. Certes, mais je vois bien, comme vous, qu'il y a des choses qui se passent dans cette ville et je veux aller au bout de cette enquête. Prendre le petit avec nous, ça fait toujours un bras de plus. Question pour le meneur. Il n'y a qu'une entrée sur l'entrepôt ou y a-t-il des entrées aériennes en hauteur? Il n'y a qu'une entrée réelle. Hein. Après, entrer par ailleurs, ce n'est pas impossible. C'est plus compliqué, ça peut être bruyant, selon comment on s'y prend. Voilà, ce sont des planches, quoi. Donc après, je te dis pas que c'est impossible. Oui. Plus compliqué pour être discret, si c'est l'option choisie, sûr, mais faisable. Dans tous les cas, il faut qu'on reste un minimum discret pour éviter d'attirer trop l'attention. Être avec un garde de la ville, ça peut nous aider à progresser plus facilement ou à nous mettre hors d'état de cause beaucoup plus rapidement. Alors, quel est votre plan? Comment souhaitez-vous rentrer dans cet entrepôt? Bah, l'idée d'assommer le garde à l'arrière pour le remplacer, entre guillemets, en sachant qu'il fait nuit, qu'il y a peut-être pas beaucoup d'éclairage, donc même si le déguisement est pas parfait, ça peut faire illusion le temps de passer à l'attaque. Et laisser Norton en tant que membre des autorités faire le guet, gérer ça, parce que là aussi, si jamais certains de ses collègues arrivent pour une patrouille nocturne quelconque, il peut toujours noyer le poisson et les envoyer ailleurs. Monsieur Norton peut aussi commencer à discuter avec les deux gardes afin d'attirer l'attention et on peut se faufiler discrètement, leur passer un couteau, juste leur apposer un couteau sous la gorge et pas égorger la personne afin de pouvoir rentrer à l'intérieur. Certains d'entre nous peuvent enquêter pendant que les autres tiennent en respect les gardes. Une fois qu'on a ce qu'on veut, on les libère et basta. Ou on les ligote quelque part de manière à ce que... Pour information, c'est tromperie si vous voulez utiliser un déguisement quelconque et qu'un jet est demandé. Je dis pas que ce sera forcément le cas, mais selon ce que vous ferez et se passera, il est possible que je vous demande un jet. Ce jet, ce sera un jet de tromperie. Si on les brutalise et qu'à l'intérieur il n'y a rien, on va passer pour des cons. Hein. Bon, on s'excusera, on laissera un billet. Quoi, ça marche pas? La pièce, quoi. La petite pièce. Voilà. Pour le dérangement. T'as une meilleure idée, Karl? Hein? Non. Je remarque juste quand on choisit l'option taper sur des gens très rapidement. Mais j'ai pas de meilleure suggestion en étant moi-même pas très discret ni très éloquent. Je n'ai pas de. Je peux toujours tenter d'y aller et de leur intimer d'ouvrir le hangar pour nous. Ça peut passer, suivant les arguments que j'avance. Je suis pas sûr que ces individus respectent la Royal Army quand on s'offre votre respect, John. Ou alors je passe devant, je montre un petit bout de chair aux deux gardes qui sont devant et j'essaye de les appâter le temps que vous puissiez rentrer, mais ça sous-entend que moi je reste dehors toute seule, quoi.
On aura exactement le même problème lorsqu'on voudra sortir de manière discrète. Non, je pense que le plan, effectivement, d'assommer celui-là de derrière, de prendre sa place, puis d'attraper, de les ligoter, je suis d'accord, c'est des personnes innocentes dans l'absolu, mais bon, on les tue pas non plus. Ils font juste leur travail, hein. Dis-je en étant légèrement sceptique. C'est ce plan-là que vous prenez. Moi, je suis pour ce plan-là. Eh bien, écoutez, Ouais. qui va tenter d'assommer l'individu? Moi, je vais tenter de l'éloigner un petit peu de sa position, enfin de détourner l'attention du gars derrière, question que la personne qui doit l'assommer puisse le prendre à revers, quoi, facilement. Mhm. Je regarde Patrick et sa musculature, je dis, ouais, je pense que vous serez un meilleur homme que moi pour cette tâche, Patrick. Possible, effectivement. Il est costaud, effectivement. Eh bien, Keira, je vais te demander un jet. Comment comptes-tu détourner son attention? Bah, clairement de la séduction, hein. Ouais, je vais tenter un jeu de séduction, petit regard en coin, clin d'œil, enfin voilà. Juste attirer à distance ou lui sortir un boniment pour lui expliquer que tu es une pauvre femme perdue, etc. Enfin, comment accompagnes-tu cette séduction, tu vois? Enfin, Ouais, je vais m'approcher de lui. C'est une séduction très lourde, hein, mais qui peut fonctionner. Brave. Oh mon brave homme. Excusez-moi. Je suis toute seule. Il fait noir. Je suis un peu perdu dans la ville. Je suis contente de voir quelqu'un ici. Bref, j'essaye vraiment d'attirer son regard au maximum. Qu'il ait ses yeux braqués que sur moi, quoi. Hein, décolleté plongeant. Bref, Ok. toutes les armes à ma fais-moi un disposition. jet, fais-moi un jet avec plus 10, donc 54. C'est une réussite de 2. Donc écoute, pas de problème, hein, tu le vois commencer à se pourlécher les babines jusqu'à ce que notre ami Patrick surgisse dans son dos. Et comment l'assommes-tu, Patrick? D'un coup de poing sur la nuque. Voilà, oui, un coup du plat de la main sur la nuque. Alors tu le sonnes un petit peu pour le compte, il commence à tituber, essaye de se redresser, je pense que tu l'agrippes, lui faire une clé et tu l'étrangles sans le tuer bien sûr, mais C'est pas l'idée. jusqu'à ce qu'il sombre dans l'inconscience. Ensuite, l'individu patrouilleur est donc à terre. Bah, du coup, par rapport à son gabarit, qui correspond le plus au gabarit du garde? Il a un gabarit moyen, donc soit Patrick aura peut-être un peu de mal, et Keira un peu moins de mal, mais ça fera bizarre peut-être. Deuxième coup d'œil. John et Carl seront plus à l'aise, voire Scott. Écoutez, je peux le faire, moi. Je me rends utile. Scott, laissons-le dans son habit de garde. J'enfile les frusques par-dessus les tiennes, histoire d'avoir l'air de faire partie de cette espèce de milice. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le mettre un peu à l'abri, dans un endroit où il chopera pas trop froid ou quelque chose comme ça? Bah, il doit y avoir des bâches ou quoi, machin, on s'en fout. Ouais. On tape en dessous d'une bâche, on l'attache les mains aux pieds, et voilà, dans le dos, saucissonné, façon assurance tout risque. C'est gentil de lui éviter un tir, oui, effectivement. C'est ça, mais je pense qu'avec la bistouquette à l'air, il risque d'attraper froid, oui. Et que faites-vous maintenant? Moi, je patrouille. Hein. Prenez-vous le temps de faire une ouverture par l'arrière ou en essayant d'être discret, ou vous essayez-vous de vous occuper des deux devant? Ah, Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je peux commencer éventuellement à cavaler en passant devant les gardes. Et bah, le troisième garde me poursuit en disant: ah, venez, j'ai besoin d'aide pour essayer de les écarter de l'entrepôt le maximum. Question de les écarter dans une ruelle sur le côté, et là, embuscade, ou que sais-je, ou simplement on les écarte, et voilà. Bon, on les laisse là, comme ça personne n'a l'impression d'extérieur, qu'il y a une petite cloche, après pas d'ouvrir l'intérieur. Bah, décidez-vous. il restera toujours le problème de la sortie. Je tâte un peu le bois pour savoir si jamais on prend l'option de faire une ouverture, grosso modo, comment j'imaginerais la chose. Sous-entendu, potentiellement, quel test on devra faire. Ça dépend comment tu veux le faire. Si tu veux le faire discrètement, ce sera un jet d'artisanat, certainement. Tu veux défoncer, après, c'est de la force, quoi. Non, c'est plutôt quelque chose de discret. Ah, sûr, je dirais artisanat, ouais, ça me paraît pas mal. Très bien. Quelque chose complètement présent dans mon background.
Ouais, c'est le genre d'époque où tout le monde sait manier un marteau, tu vois, pas non plus. Bien sûr, mais une chance sur 5. On a peut-être plus à faire un jet de furtivité, parce qu'après tout, déceler une planche, c'est pas non plus, ça demande pas un métier d'artisan de ouf, donc non, plutôt furtivité, on va dire, dans ce cas-là. Bah du coup, ce que je peux faire, c'est retenter le jeu de la séduction avec les 2 gardes devant, pendant que vous essayez de rentrer par derrière, ne fût-ce que pour pour détourner leur attention, même si vous faites un peu de bruit, ils seront peut-être focalisés sur moi, quoi. Bien vu. L'un d'entre vous est assez discret. Je peux pas être à 2 endroits en même temps. Après, tu es aussi fort que Monsieur Vorman, mon cher John. Grand, Patrick l'est un petit peu moins. Pas beaucoup moins, mais un petit Ouais, peu. je vais essayer dans ce cas. Eh bien, Keira, tu vas commencer ton jet. Tu vas avoir un +10 également. Sur la séduction, toujours. Ouais. Bah je ressors le même jeu que pour le précédent. Ouais, ici je fais genre la jeune fille qui s'est blessée à la cheville pour les écarter un petit peu de la porte quand même. Essayer de les attirer. Oh, mais pouvez-vous m'aider, messieurs? Nanana. Et c'est c'est une grosse réussite avec 4. Je fais 18. D'accord. Eh bien, je te laisse faire un jet avec Enfin, comment tu t'y prends, mon cher John? Tu essaies quand même d'aller assez vite. Tu prends un peu de Non, ton non, temps. je vais essayer d'être. Déjà, j'ai pas de marteau, j'ai juste un sabre. Tu peux Donc, trouver assez facilement des outils autour de toi. Enfin, Ouais, mais je suis pas rompu à l'exercice, donc je vais essayer d'être discret. Après, je vais voir s'il y en a. Bon, Patrick, il a le costume, donc lui, il monte la garde. Mais si. Non, c'est Karl qui a le costume. Oui. Donc, potentiellement, il peut monter la garde avec le jeune Scott. Et avec Patrick, on peut essayer de tous les deux. Donc, je sais qu'il est un peu moins discret que moi, mais de s'entraider pour pouvoir être assez discret pour la dépose. Justement, il y en a un qui peut faire appui pendant que l'autre tire légèrement sur une autre planche. On essaie de se coordonner de manière discrète. Je vais prendre mon temps pour. Donc c'est ça ma question. Si tu essayes enfin tu prends ton temps, tu prends du temps, quitte à mettre Keira peut-être un peu plus en danger, hein. Plus le temps va passer clairement, et plus Keira, son histoire risque de chavirer pour réussir. Oui, je Donc prends tu le fais temps. un jet à +20 s'il te plaît. Et je vais utiliser 10 points de chance, tu me le permets. 10 points de chance. Oui, parce que j'ai une furtivité de 30, ça m'amène à 50. Là, je me dis à 60. Non mais les points de chance, t'en as que 2. Et Ah, c'est 2 points de chance. Ah oui, pardon. c'est pas sur The Witcher ou je sais plus quel jeu. Bref, un point de chance, ça te permet juste de. Enfin, c'est déjà bien. Ça te permet d'inverser tes dés. Ah D'accord? oui, une fois que mon dé est fait, c'est ça ou avant? C'est avant. Ok. C'est Je avant. vais potentiellement utiliser mon point de chance parce que je pense que ça sera peut-être le moment de l'utiliser sur toute la soirée. Et 58. Oups. C'est donc raté de 1. C'est raté de 1, tout à fait. Alors, je vais faire un jeu de perception pour eux, sachant que la séduction va comment dirais-je, les embêter un petit peu, enfin, va les gêner. Ok, très bien. Donc, Keira, tu joues ton numéro, ça fonctionne. Non, on va voir, ça va pas fonctionner pendant des heures non plus. Et soit les individus vont se détacher de toi, selon comment tu réagiras, soit ils voudront peut-être aller plus loin. Tu sens que ce sont des gars un peu rustres et que l'étape suivante pour eux dans le jeu de la séduction plaira sans doute pas beaucoup. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je vais quand même pousser le jeu entre guillemets assez loin, quitte à leur proposer et leur dire s'ils connaissent pas un endroit sympa pour qu'on puisse aller boire un verre et faire plus ample connaissance. Donc je vais malgré tout tenter de les écarter le plus possible de l'entrepôt. Ouais, quitte à prendre des risques, mais Keira est habituée à prendre ce genre de risques, donc là jusque là je vois pas de mal à pousser le jeu un peu plus loin. Alors bah écoute, ils vont accepter, ils vont juste se tourner vers l'entrepôt et dire Hey Mitch, Ouais. garde la porte, on revient. Je leur fais un signe, j'évite au maximum de parler, je me montre et je leur fais un signe. Ça marche. Donc ils s'écartent avec Keira. Keira, il faudra probablement faire un jet pour se débarrasser de ces deux individus, parce que voilà, leur idée de boire un verre et de papoter, c'est d'aller un peu droit au but, quoi. Ils vont surtout chercher une chambre et essayer de réchauffer les draps. On a bien compris. Patrick et John, du coup, vous arrivez à rentrer dans l'entrepôt. Qu'en est-il de Scott et de Karl, pardon? Non, moi je la garde, hein. Ouais, vous restez dehors. D'accord. Ouais. Donc placez-vous, messieurs, sur Patrick et John, voire les autres d'ailleurs. Sur la map, dites-moi un petit peu ce que vous faites.
Dans un premier temps, une fois qu'on est rentré, moi je vais commencer à regarder l'entrepôt de fond en comble. Je veux dire d'un point de vue d'abord général et de voir quels sont potentiellement les endroits où je vais pouvoir m'attarder. Bah, tu as des caisses un peu partout, voilà. Tu vois ce que tu vois sur la map, en gros, globalement. Les bouts de paille, tu vois, par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, mais les caisses qui sont à côté de mon personnage, ouais, je vais regarder. Je vais peut-être jeter un œil sur le tonneau qui y aura juste à côté, puis faire l'ensemble des caisses avant de monter à l'étage. Voilà un peu comment j'imagine la chose. Donc tu regardes effectivement les caisses, donc tu as une lanterne qui est au-dessus, en fait, qui est un peu allumée, qui éclaire un peu l'intérieur, assez faiblement. Tu as une haute pile de caisses, et tu peux commencer à regarder. On trouvera rien de particulier sur ces caisses. Fais-moi un jet de perception néanmoins. Patrick, toi tu fais quoi? Eh ben moi je me dirige vers les caisses, les deux là, Les caisses qui sont contre le mur. le lancement là. Tu vois des larges caisses qui semblent remplies de poissons. Une forte odeur de pourriture se dégage de ces caisses. Il y a un pied de biche ou quelque chose qui me permettrait d'ouvrir les caisses Ouais. relativement proprement. Tu ouvres les caisses, effectivement, du poisson pourri, manifestement rouillé. Ah oui, c'est donc J'ai fait 64, j'ai la perception à 37, donc je pense une différence de 30, de 3. Ça marche. J'ai l'impression d'avoir la malédiction de Manu. Réussir aucun jet de dés de toute la soirée. ça arrive. Que fais-tu? Je continue à chercher. Si notre ami Patrick est parti par là, je vais jeter un œil sur est parti voir l'ensemble d'autres caisses. Je vais regarder celles qui sont à côté de mon avatar, donc qui sont à gauche de l'entrepôt, avant de monter après à l'étage. Je peux juste jeter un œil. Et donc, effectivement, tu as une espèce de planche au-dessus, assez peu large. Tu montes, tu regardes un peu partout, tu trouves une corde notamment, un coffre pardon, qui est verrouillé. C'est là que les talents de notre perceuse de coffre auraient été. Et Mais elle ne peut pas être partout, au four et au moulin. Patrick, que fais-tu? Eh bien, je regarde s'il y a des étiquettes, enfin des indications de la provenance de ces caisses. Non, c'est de la pêche, manifestement de la pêche du coin, quoi. Hein. Pêcheurs qui utilisent ces entrepôts, qui reviennent du large et qui utilisent cet entrepôt pour stocker leur pêche. Hein. Et Patrick, tu sais crocheter un coffre? Serre-toi de ta tête. C'est avec quoi? Parce que moi je peux le crocheter, mais ça va se voir. C'est avec quoi le crochetage? Dextérité. Ah ouais, c'est dextérité, ouais, bon, donc n'en parlons pas. Je peux essayer, mais je garantis pas le résultat. Oh, ça va, c'est pas si mal, John. Oui, après j'ai la fameuse poisse de Manu. Ouais, bon, t'es l'avant-dernier avec tes collègues. Monsieur Vorman est un petit peu dessus. Ouais, quitte à y être, je vais tenter, hein, je reprends les sortes d'outils là, j'essaie de trouver parmi ceux que j'avais quelque chose qui me permet de rentrer dans la serrure et puis je vais essayer de tourner à droite à gauche. Alors ça, nous allons revenir un petit peu sur Keira. Keira, tu as réussi à attirer ces deux individus un peu plus loin. Ton but, c'est quoi? C'est de les occuper un maximum de temps? C'est de t'en débarrasser d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Bah, dans l'absolu, c'est effectivement les occuper, les blablater, les emmener à gauche, à droite. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment, ils vont se montrer plus insistants, ça c'est sûr. Au moment où ils vont se montrer plus insistants, mon idée est d'essayer de m'encourir à un détour. Maintenant, il y a toujours une autre option que je préfère pas évoquer. S'ils arrivent à m'attraper, ça en mettra Non, mais partout, non, ce bon. sera pas bien. Bon, pour l'instant, ce moment n'est pas arrivé, mais je voulais savoir un peu comment tu voyais les choses. Ça marche. Artemis, tu as fait ton jet? Non. Mais bon, je l'ai fait, c'est un échec. C'est un échec. Un échec de... Patrick, tu t'approches par là, tu vois un drap, et tu vois dépasser de ce drap deux jambes métalliques. Ah, ben je m'approche pour soulever le drap. Ouais. C'est des jambes métalliques, enfin ça me rappelle quelque chose, ce type de Peut te de rappeler mécanisme. quelque chose, effectivement, en soulevant le drap, tu vois le corps d'un vieux modèle de patrouilleur méca qui a affalé contre le mur de la bâtisse. C'est une espèce de drone, de robots qui peuvent patrouiller, alors que vous pouvez voir plus régulièrement à la ville, hein, plus rarement à la campagne, mais bon, c'est pas forcément exclu. Il a l'air en état de fonctionner ou c'est qu'il est Ça a l'air sacrément abîmé. et c'est quoi c'est de la rouille là aussi ou c'est autre chose? Tu t'approches pour regarder un petit peu et tout d'un coup tu entends une voix au perché alors que la tête commence à grésiller. Intrus détecté, intrus détecté. Il lève son bras
se dresse sur ses jambes, se rue sur toi. Son bras part en avant à une vitesse phénoménale, prête à te heurter. Et alors que tu vois ta dernière heure arriver, et John se redresse et te vois déjà être percuté. La bête d'acier se désarticule et s'écroule avec un fracas incroyable, soulevant un lourd nuage de poussière. Oh putain. Ce bruit peut être entendu de l'extérieur Ouais. par nos amis Scott Et et clairement. Norman, évidemment. Bien. Bah écoute, je vais prendre mon sabre et je vais fracasser le coffre. T'as été repéré. En fait, ouais, ces gardes, ces espèces de mechas, patrouilleurs, c'est des gardes automatisés qui sont programmés pour des patrouilles en général. Donc tu fracasses le coffre. Alors je tente d'abord de taper là où il y a le cadenas avec mon sabre. Et sinon, je ferai une sorte de bras de levier. J'attends que tu me dises sur quoi je le fais, mais c'est un peu bête. Non, tu fais sur rien du tout, tu y arrives. Hein. Tu fais Ok. un peu de boucan, mais tu utilises ton sabre. Tu ouvres le coffre et tu vois quelques outils qui semblent un peu plus avoir de valeur que ce qui se trouve ailleurs dans l'entrepôt, mais rien de particulièrement intéressant pour toi. Tout ça pour ça. Patrick, alors que tu prends un peu quelques secondes pour te remettre de la frayeur que tu viens de ressentir, tu sais, les fesses au sol, les mains en arrière, et tu respires lourdement et tu repères ce qui semble être une trappe sous les caisses au milieu de l'entrepôt, l'emplacement numéroté 3 sur votre map. Eh bien, j'appelle John pour lui montrer et puis je commence à débarrasser quelques caisses. Ok, tu vas me faire un jet de force pour débarrasser ces caisses. Force, on va voir. Je dirais 0,3. Écoute, tu commences à prendre des caisses, à les déplacer de manière à découvrir la trappe. John t'aidera, j'imagine, à dégager le passage. Et donc, effectivement, la trappe s'ouvre sur une espèce d'échelle qui descend vers un couloir. On a de la lumière d'ailleurs à l'intérieur, des torches, Pardon, c'est pas une échelle, c'est un escalier, pardon. Il y avait cette lanterne accrochée à la poutre à l'intérieur. Je t'avoue que dans la trappe, l'escalier plonge carrément dans l'obscurité, tu ne vois rien du tout, au-delà de quelques mètres à peine. Eh bien, j'essaie de décrocher la lumière qui est accrochée à la poutre. Oui, pas de souci. Hein. Vous descendez tous les deux. Descendez John. Je vais quand même passer la tête à l'extérieur par la fente par laquelle on est passé et dire les amis, on a trouvé une trappe qui s'enfonce dans le sol. Vous restez ici, montez la garde? Pas de problème. Donc vous descendez, au bout de quelques mètres, vous tombez sur une porte en bois par laquelle semble filtrer une lumière un peu plus faible que la vôtre. Vous commencez à entendre des bruits un peu étouffés derrière la porte. Il y a des voix, c'est ça? Alors, C'est juste des bruits. et ça ressemble à des sanglots. La porte est fermée. Fermé simplement, pas de serrure. Eh bien, je demande à John de cacher un peu la lumière et j'entrouvre la porte doucement. Hop, vous ouvrez la porte, et à l'extérieur, un spectacle assez étrange. Vous apercevez au sol une espèce de grand pentacle orné de 4 bougies éteintes et de crânes humains. Il est tracé sur le sol avec ce qui semble manifestement être du sang. Des cages sont suspendues dans les airs. La plupart sont vides. L'une d'entre elles, néanmoins, contient un cadavre humain. Le corps décharné semble complètement vidé de sa force, de sa substance. Ses yeux sont retirés de ses orbites. Je vais vous demander de faire un jet de stress, messieurs. Je suis bien content de pas être descendu, c'est dégueulasse. C'est force mentale. Force mentale, ouais. Allez, échec. Eh bien, réussite. 15. 36. Ce spectacle vous révulse, Patrick. Néanmoins, tu arrives à conserver un certain flegme. John, toi, tu Vomis. seras pris un peu de malaise, peut-être, effectivement, seras-tu obligé de vomir décaleras dans un dernier geste pour vomir au sol contre un mur. Eh bien, j'attends qu'il... Enfin, je me dirige vers le cadavre et je commence à regarder un peu de ce qui a pu... le cadavre, le corps toujours. Ouais, moi je vais essayer de voir d'où viennent les sanglots. Au fond de la pièce, au fond à droite, une cage cadenassée. Tu aperçois à l'intérieur une jeune femme, environ une vingtaine d'années, qui est recroquevillée contre les barreaux. Kira, les hommes qui sont avec toi continuent de te suivre. L'un d'eux faisant toujours ce bruit de cliquetis métallique alors que son trousseau de clés résonne à son pantalon. Ok, si pour l'instant ils se montrent pas trop insistants, je continue à les balader. Il commence à perdre patience. Tu as encore un petit peu de temps peut-être devant toi, mais plus beaucoup.
J'essaye de me diriger vers des endroits où il y aura potentiellement un peu plus de monde, c'est-à-dire la taverne ou des choses comme ça, au cas où faire passer l'envie de me sauter dessus à un coin de rue, quoi. Alors, tu comprends vite que les amener à un endroit où il y a des gens, on va précipiter leur intervention. Eux, ils ont pas envie qu'il y ait des gens, ils ont envie de toi. Je te laisse réfléchir à ça. Ouais, ça va. Patrick, John, Bien, moi, donc c'est vraiment un cadavre. c'est un cadavre, il est on ne peut plus mort. Ok. Et est-ce que je peux essayer de voir s'il a des blessures, enfin, ce qui a pu causer la mort, en fait. Pas apparente, pas de plaie, à part ses orbites vides. C'est pas ce qui a pu le tuer, la faim peut-être, tout simplement, ou lié à cette espèce de rituel démoniaque que tu peux voir à côté, difficile à dire. Du coup, Patrick, tu vois autour de toi tout un tas de meubles poussiéreux. Un de ces meubles attire ton regard parce qu'il, justement, semble exempt de toute poussière. John, je t'écoute. Du coup, je me suis rapproché de la femme qui sanglote. Mhm. La regarde, je lui dis vous ne craignez plus rien. Je suis de la Royal Army et j'ai été envoyé par la reine. Je vais vous sortir de là. Tu vas me faire un jet. Tu sens qu'elle est clairement terrorisée, en panique. Tu vas me faire un jet, potentiellement séduction, éloquence, choix, chose qui. Attends. Séduction, j'ai 30, éloquence, j'ai 33. Je vais prendre éloquence, on sait jamais. Je vais peut-être réussir mon premier jet de la soirée. Bonus de 20. Oui, c'est échec, critique. Oh, ah là 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 là. La jeune femme se recroqueville à l'opposé de toi, se met à hurler à plein poumon. Ah, mais du coup, je sors mon sabre et je sors un outil qui me permet de crocheter la serrure ou d'arracher la serrure. Et c'est bon, je vous sors de là. Moi j'ai de force, s'il te plaît. Tu veux ma mort. C'est possible. Oui, qui fait des actions. Et c'est encore un échec. là là Nous là sommes là. à 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs depuis le début de la soirée. Sur 6 dés. C'est magnifique. Tu vas passer du temps, du coup, à t'acharner sur ce cadenas qui finira par céder, mais avec un vacarme infernal. La femme n'en pourra plus d'hurler alors que tu brises ce cadenas. Patrick, que fais-tu? Eh bien, moi, de toute façon, John a commencé à ouvrir le cadenas, donc moi, je me dirige vers le meuble sur lequel il y a pas de poussière, quoi. Ouais. C'est un meuble qui a souvent été utilisé. Alors, pas grand-chose. Tu verras en fait que sur ce meuble repose un espèce de carnet que tu regardes rapidement. Tu vois que manifestement un des hommes qui garde l'entrepôt semble y écrire des notes au fur et à mesure des gardes, comme une espèce de journal intime. En le feuilletant comme ça, tu vois que le mercenaire semble terrifié par celui qu'il appelle son boss, ou qu'il décrit comme un immonde serpent. Et tu vois notamment un paragraphe qui attire un peu plus ton attention, rédigé manifestement d'une main assez tremblante. Ça me fait pas plaisir de faire ce qu'on fait, mais pour sûr, j'ai vraiment pas le choix. J'ai déjà vu le boss dans ses mauvais jours, il fait peur à voir. J'ai vu ses yeux jaunes, d'immondes serpents, fixer un type avec sang-froid avant de le saigner comme un porc. Quel genre de type peut changer la couleur de ses yeux et dilater sa pupille comme ça? Un démon, c'est moi qui vous le dis. Ouais, je suis devenu un beau salaud, mais faut bien que je protège ma petite de tout le bazar qui va arriver, hein. Que la Sainte Reine me pardonne. John, tu arrives enfin à faire tomber ce foutu cadenas au sol. Ça t'a probablement passablement énervé. Les cris de la jeune femme te brisent les tympans, te vrillent la tête. Et alors que la porte s'ouvre, elle crie de plus belle et rue pour t'empêcher d'approcher d'elle. Je dis Patrick, viens m'aider, j'arrive pas à la rassurer. Je me dirige vers eux en gardant le journal dans ma poche. Tu vas me faire également un jet, s'il te plaît, d'éloquence. Enfin, qu'est-ce que tu essaies de la rassurer, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ouvre la porte et puis je lui tends la main direct, carrément en fait. Hein. Alors tu vas me faire un jet de séduction dans ce cas-là. Ouais, c'est très bien ça. De tromperie. Non, séduction, c'est encore mieux. Un plus 20. Oh putain, non mais je suis en feu ce soir. 0,5. Écoute, la femme, c'est pas, manifestement, elle comprend quelque chose, enfin. Vous la voyez, les larmes couler à nouveau sur son visage, mais voilà, manifestement, une profonde gratitude commence à se peindre sur son visage, et elle s'approche, toujours chancelante, un peu hésitante, du bord de la cage avant d'essayer d'en sortir. Bien, j'essaie de l'aider à sortir en fait. Oui, que faites-vous maintenant? Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres
Non. D'autres trucs qui demanderaient un regard un peu plus... Non, effectivement, comme je t'ai dit, il y avait d'autres meubles, mais ils étaient tous assez poussiéreux. Alors, tu peux regarder vite fait, tu verras rien de particulier dessus. Qu'est-ce que vous faites? Vous délaissez cette... je sais pas, tu te détournes de la jeune femme pour commencer à regarder les meubles. Bon, John, que fais-tu? Elle est habillée, elle a des vêtements sur elle, Elle est habillée, effectivement, une petite robe classique, hein, mais elle est habillée. pas besoin de lui donner une veste. Non. Je vais tenter de prendre ma voix sûre et autoritaire en lui disant on va vous conduire à l'extérieur, il y a des gardes au niveau de l'entrée du bâtiment, on va devoir être discret. Je compte sur vous pour que vous puissiez sortir en discrétion. Juste avant que l'on sorte, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a amené ici? Je suis venu à bord de ce bateau de croisière, l'Equinox, je crois. Mais 1 heure avant d'arriver au village, des pirates nous ont attaqués. Ils ont enlevé tout le monde, ou presque. J'avais sympathisé avec un homme qui disait être médecin, mais rien à voir avec ceux de l'ordre, un certain monsieur Richard. Je crois qu'il s'en est sorti. Avant l'attaque, il m'avait communiqué son adresse en ville pour m'inviter à boire un thé. C'est l'une des seules choses dont je me souviens. Il habite près du Vieux-Port. Je pense pouvoir trouver facilement. Très bien. Est-ce que vous voguiez à bord d'un... Est-ce que le capitaine du vaisseau dans lequel vous voguiez était un grand blond avec une queue de cheval à l'arrière, séduisant? Non. Ok, très bien. On va vous aider à rejoindre votre ami. Elle jette un regard vers le cadavre et met les mains sur ses yeux en sanglotant. Quelqu'un que vous connaissiez? Non, mais j'ai entendu des hurlements. Je n'osais même pas regarder. Je crois qu'ils ont pratiqué une sorte de sacrifice sur lui. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il ne restait plus que moi. Ils reviendront, j'en suis sûr. Je vous en supplie, aidez-moi. Est-ce que vous avez vu à quoi ressemblait cette personne? De quoi tu parles? La personne qui a fait le sacrifice, Non, ils étaient plusieurs et portaient des espèces de robes avec des capuches. Ok, très bien. En haut, à la sortie de l'entrepôt, déguisé en garde, il y a un médecin qui, si vous avez besoin, pourra vous ausculter. Ne me laissez pas, je ne veux pas sortir. On part avec vous. Donc vous sortez? Mais oui. Ouais. Ok. Bon, écoutez, sans problème, hein, puisque il n'y a plus personne. Sans problème pour vous, vous arrivez à sortir, à rejoindre Scott et Carl à l'extérieur. Keira, les hommes commencent à vouloir essayer de t'agripper, de t'entraîner. Bon, ça suffit maintenant, tu nous as assez baladé comme ça. Ils vont essayer de t'agripper et de t'entraîner dans une ruelle. Là, pour le coup, est-ce qu'il y a des caisses vides, des cajots, des nasses de poissons, des choses comme ça, un truc que je peux faire tomber pour mettre un obstacle entre eux et moi? Quel est ton objectif? Mon objectif est de le faire tomber et après ça, m'enfuir. Quel est ton objectif final, ton objectif global? C'est de t'enfuir. Essayer de m'enfuir, oui, c'est ça, mettre de la distance, essayer de m'enfuir, me mettre hors de leur vue et éventuellement après me cacher, parce qu'ils vont me rattraper à la course à pied certainement. Donc essayer de me cacher dans les ombres quelque part, faire croire qu'ils m'ont perdu de vue, quoi. Ok, je vais te demander un jet de dextérité, du coup, essayer effectivement de les ralentir, en tout cas, avec un bonus de 20. C'est une réussite, c'est un 26 sur... Ouais. Avec le bonus de 20, ouais. Ok, donc effectivement, tu fais mine d'être prise au piège, peut-être encore avec un regard et un sourire un peu mutin pour faire croire que tu joues avec eux, mais que tu es prête à être capturée. Ils s'approchent de toi et effectivement tu leur fais basculer une enfilade de caisses ou qu'on appelle ça, de pièges à crustacés ou que sais-je, qui leur tombe sur la figure. Tu t'échappes prestement, faisant tomber encore d'autres caisses derrière toi. Tu les entends rugir et repousser tout ça. Ils perdent du temps. Tu vas à droite, à gauche, et tu arrives à les perdre dans les ruelles. Tu auras quand même très peur parce que parfois tu les sentiras se rapprocher, peut-être par chance, peut-être parce qu'ils arrivent à te traquer, tu ne sais pas. En tout cas, je pense que l'adrénaline va monter et te filer quand même certainement une belle frousse. Je vais te demander d'encaisser un point de stress. Néanmoins, tu ne sais pas combien de temps tu as mis pour t'échapper. Ça devient très, très flou. Mais tu arriveras effectivement à les distancer au bout du compte. Tu rejoindras certainement le comptoir d'Evan, là où vous avez vos chambres, au bout de certain temps, alors que tes amis seront depuis certainement une petite demi-heure peut-être déjà. Vous autres, vous sortez avec la jeune femme, vous rejoignez Scott, Carl. La jeune fille se tient les bras comme si elle avait froid, comme si elle voulait se rassurer. Difficile à dire. Elle est manifestement en état de choc. Carl, est-ce que tu peux regarder la jeune fille? Patrick, aide-moi à colmater l'entrée que nous avons faite, s'il te plaît.
Ok. Oui, je peux, mais pas ici. Il faudrait un endroit calme, au chaud, où elle pourrait reprendre ses esprits et où je pourrais l'ausculter sans qu'elle risque. Est-ce que tu peux au moins t'en occuper le temps qu'on referme le passage? Ouais, bien sûr. Scott, montez la garde. Vous refermez sans trop de soucis, sans peut-être trop y mettre de cœur d'ailleurs, hein, parce que bon, de toute façon, maintenant, globalement, vous vous en foutez un petit peu. Ensuite, que faites-vous? Vous allez au comptoir, là vous avez vos chambres, vous allez ailleurs? Ah, on va la ramener là où elle voulait être ramenée. Hein. Bah, elle est pas d'ici, hein, donc vous ne lui posez pas la question, néanmoins, elle vous le dira. Je m'appelle Anna Lawrence. Je suis originaire de New York, j'étais venu ici pour rendre visite à de la famille. Ce village n'était qu'une simple escale pour me reposer avant de repartir. Et ça fait 2 jours maintenant que je suis enfermé ici. Ok. On va. Écoutez, si vous le voulez bien, vous allez pouvoir passer la nuit à l'auberge avec nous. Vous serez en sécurité, on gardera un œil sur vous. Vous rejoignez le comptoir, Evan encaisse le prix des chambres pour vous tous. Karl, tu verras que la jeune fille est fatiguée, en état de choc, mais n'a pas de pas de blessure grave. Un peu de déshydratation, peut-être quelques égratignures, quelques contusions qu'elle se serait faites en se projetant elle-même contre sa cage, tu vois, ou enfin voilà, il y a absolument rien de grave. Mais écoute, si les autres ont fini de lui poser des questions, je lui donne peut-être un tranquillisant pour qu'elle trouve le sommeil. Ouais. Cette nuit, qu'elle reprenne des forces. Pas de problème. Tu dépenses une dose de ta trousse de soins et bon, tu l'aides comme tu peux et facilite le sommeil. Kera, tu arriveras sur ces entrefaits. Les autres, donc vous la verrez certainement avec le souffle un peu court, les joues rouges, les yeux un peu dilatés de par l'adrénaline, la peur, qu'est-ce à dire. Bah, quand même un léger sourire d'être rentré et de les retrouver tous là. Et donc, bah, je suppose que, je sais pas, vous buvez un verre ou quelque chose en attendant, donc je me dirige vers le reste du groupe en disant j'espère que ça s'est bien passé parce que c'était chaud. C'est pas trop mal passé et je te remercie. Enfin, je pense que nous te remercions d'avoir fait diversion pour nous. Et donc, je lui explique un peu ce qu'on a pu trouver dans l'entrepôt numéro 3. Ces talents nous auraient été utiles à l'intérieur aussi. Bah ouais, donc à la lumière de ce qu'il me raconte, ben je suppose que, enfin, à ce moment-là, la jeune fille est déjà tranquillisée, je suppose qu'elle dort, elle aura pas une chambre pour elle toute seule, donc je propose de partager la chambre avec elle, au cas où, pour la surveiller. Après, à vous de voir, pas de souci avec ça. Oui, bonne idée. Effectivement. Donc vous allez tous vous coucher, vous voulez souhaiter discuter ou faire autre chose? Bah, il faut peut-être voir un petit peu ce qu'on fait de ces informations, parce que je suppose que Scott a été mis au courant des infos aussi. Ouais. Bah donc lui, effectivement, va vous demander, va vous dire, bah écoutez, souhaitez-vous faire? Je pense que le mieux serait de voir le docteur Richard la première heure. Tout à fait. Ce sera possible qu'une fois que... À moins que vous le connaissiez, mais sinon... Non, je ne savais pas, enfin, en tout cas s'il y a un docteur ici, je crois pas qu'il travaille ici, pas depuis longtemps, je n'en ai pas entendu parler. Par contre, si nous pourchassons une espèce de groupe, la piste semble s'arrêter ici, nous n'avons pas d'autres, comment dire, nous ne savons pas où nous pouvons les trouver. Devons-nous revenir demain à l'entrepôt? C'est un peu les épaules. Effectivement, on peut rester à côté de l'entrepôt, pas très loin, garder un œil dessus, voir qui rentre, qui sort, et qui sort potentiellement passablement très énervé. Effectivement, c'est une bonne idée. Et de toute façon, déjà, on peut aller voir monsieur le docteur Richard, ça nous permettra d'en apprendre peut-être un peu plus. Donc, bah, vous allez vous coucher. Bonne nuit de sommeil. Le comptoir d'Evan est somme toute assez confortable. Et la nuit vous est profitable. Ceux qui auraient pu perdre des points de vie en récupèrent un. Et c'est le même pour la chance. Et c'est exactement, oui, tout à fait. Vous récupérez tous un point de chance. Du moins ceux qui en ont dépensé. Mais pour ce qui est du stress, est-ce que ça redescend selon le même principe ou... Non, pas pendant les scénarios, a priori. Le lendemain, vous vous réveillez donc. La jeune femme est un peu surprise de te voir, Keira, très surprise. Elle poussera certainement un cri de détresse avant que tu puisses la rassurer, lui expliquer que tu es avec le docteur Vorman, avec monsieur Shepard et monsieur Hayes. Je suis très prévenante, si jamais elle a besoin de vêtements ou quoi, j'en ai toujours dans ma valise, je peux lui en prêter pour qu'elle soit peut-être dans de meilleures conditions. Elle te remerciera chaleureusement et voilà, tu la rassures assez vite en fait, hein, mais bon, tu te doutes qu'avec ce qu'elle a vécu, un réveil en criant, ce sera pas le dernier quoi. Néanmoins, vous vous levez, vous préparez, vous mangez un repas certainement, et rapidement, Anna vous confirme son souhait de
de retrouver le docteur si c'est possible. Bien entendu. Scott Norton vous retrouve au matin si cela vous va et souhaite vous raccompagner lui aussi pour avoir le fin mot auprès du docteur. Vous arrivez devant un bâtiment résidentiel, 3 étages, non loin du port. Le bâtiment semble un standing assez correct comparé au reste de la ville. Vous frappez à la porte et apparaît un homme que vous reconnaissez. C'est cet homme, ce jeune homme qui se trouvait à votre table quand vous êtes arrivé au comptoir des vannes et le même qui se faisait tabasser par 2 marins dans une ruelle. Il semble immédiatement reconnaître la jeune fille et affiche un air soulagé. Ah, Anna, vous êtes là? Il vous regarde tour à tour et vous fait rentrer dans son modeste appartement, si vous le souhaitez. Ouais. Vous y trouvez un certain Capharnaüm, beaucoup de choses s'entassent dans cet appartement, des livres, des papiers sur lesquels est couchée une écriture peu lisible, des livres de médecine manifestement, que tu reconnais, Karl. Il vous offre à tous un thé. Néanmoins, pendant qu'il prépare le thé, vous le voyez régulièrement jeter des regards à sa fenêtre. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis heureux que vous ayez pu secourir cette jeune femme. Vous pouvez m'appeler Richard. Je suis médecin. Vous membre de l'ordre? Non. Et que saviez-vous sur ce qui est arrivé à Anna alors? Quand la connaissez-vous? J'étais sur le même bateau, tout simplement. J'étais en train d'observer la mer quand j'ai aperçu les pirates qui fonçaient sur nous. J'ai averti le premier marin qui passait pour qu'il donne l'alerte et avertisse le capitaine. L'un des membres de l'équipage a dit que nous n'allions pas assez vite et qu'ils allaient nous rattraper. J'avoue, il baisse la tête. J'avoue, j'ai paniqué et j'ai sauté du pont. C'était de la folie. L'eau était glaciale et agitée. Je ne sais pas comment j'ai pu échapper à la vigilance des ravisseurs. Peut-être étaient-ils trop occupés avec les autres passagers. Leur crime me glace encore le sang. Ou bien peut-être ont-ils pensé que je mourrais d'hypothermie. Pourtant j'ai nagé, tant bien que mal, jusqu'au dock. Et j'en suis ressorti, complètement épuisé, gelé, mais vivant. C'est la première fois que je suis victime de ce genre d'attaque. Je suis bien content de m'en être sorti indemne, mais c'est dur. Dur d'être le survivant d'un tel événement. On a l'impression d'avoir triché. Il regarde Anna, d'avoir abandonné les autres. Il baisse encore une fois les yeux. Je m'en voulais. Je suis vraiment heureux que vous ayez retrouvé Anna. Vous avez parcouru combien de miles à la nage? Je ne sais dire, mais nous étions quand même relativement proches des côtes. Peut-être ai-je nagé 1 heure, 2 heures, je ne sais pas vous dire. Et à quoi ressemblait le bateau qui vous a attaqué? J'avoue ne pas être féru de navire. Le bateau... Et était-il plus grand? Était-il plus petit que le bateau que vous aviez? Avait-il des voiles? Était-il Il était plus petit, avec des voiles, effectivement. Légèrement plus petit, mais quand même assez imposant. Une couleur de voile? Je ne sais vous dire. Scott, quels sont les bateaux qui sont rentrés au port ces derniers jours? Il y a tous les bateaux habituels. Effectivement, ce bateau-là, un bateau de croisière, n'est pas arrivé. Certes. Mais quels sont les bateaux qui sont arrivés justement quasiment à ce moment-là? Je ne sais pas, je ne travaille pas à l'arrivée des bateaux. Vous avez des registres qui concernent justement les allées et venues du monde? Il n'y a pas de capitainerie sur le port, hein. Principalement des bateaux de pêche. Mais vous, que faites-vous ici, messieurs? Comment avez-vous retrouvé Anna? Contre-question, hier, je voulais lui demander pourquoi il se faisait taper dessus hier matin. Non, je pense pas que ça ait quoi que ce soit à faire avec cette histoire des marins éméchés qui m'ont pris pour cible, une victime idéale, j'imagine. Il hausse les épaules, secoue la tête. Et donc, qu'est-ce que vous regardez attentivement, de manière régulière par la fenêtre? Quoi vous attendez-vous? J'ai peur d'avoir dérangé des gens, et peut-être vous aussi. Encore une fois, je vous le demande, qu'est-ce que vous faites ici? On revient remettre de l'ordre dans ce village. Mais encore? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous vu? Des choses, on a secouru Anna d'un endroit qui ne devrait pas exister et qui n'existera plus très prochainement. Il attend, savoir si vous en dites plus ou pas. Personnellement, Non plus. Vous méfiez de moi. Cela fait quelque temps que j'étudie cet endroit. J'y viens régulièrement. Ce n'est pas la première fois que des disparitions de voyageurs ont lieu. J'ai observé plusieurs allées et venues au niveau de cette petite île à 3 km au nord-ouest du village. J'ai cru y apercevoir une grotte. Je pense qu'il s'agit peut-être de la planque des ravisseurs. cette attaque dont vous avez été victime, en avez-vous parlé au shérif? Quoi, hier dans la ruelle? Pauvre bougré méché qui aurait frappé tout autre comme ils m'ont frappé moi? Non. Et celle de votre navire? Enfin, du navire où vous étiez à bord? Non. Comprenez-vous pourquoi? Je pense. Vous pensez donc que la garde est mêlée à ça? Ou que des gens qui connaissent la garde sont mêlés à ça? Au moins une partie. Je ne sais pas. J'ai des soupçons. Mais vous en avez aussi, vous, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire sur qui portent vos soupçons? Je n'ai pas de soupçons précis. Je vois que vous-même en avez manifestement déjà beaucoup appris en peu de temps. Vous pourriez être en mesure de tirer tout ça au clair et
Vous avez l'air de savoir vous défendre. Vous devez aller voir ce qui se passe sur cette île avant qu'un autre drame ne se produise. Évitez de prévenir les autorités car je pense que certains policiers sont de mèche. Et que ce que vous avez trouvé ne fait que confirmer mes doutes. Je suis navré de vous demander ce service. Il baisse le regard, a l'air coupable, honteux. Vous ne me devez rien, bien sûr, mais vous êtes manifestement les seules personnes en qui je peux croire pour que cette affaire soit réglée et je dois rester ici pour m'assurer que la demoiselle n'est pas contaminée par un quelconque mal. Dites-moi, vous signaliez que vous venez régulièrement, que vous êtes venu régulièrement, mais vous aviez des contacts en ville, enfin, une vie sociale avec d'autres personnes? Vous aviez des amis en ville? Non, pas vraiment. Je viens ici pour justement m'évader un peu. Donc, vous avez localisé une grotte, ok. Vous pensez qu'il y a des personnes qui sont à l'intérieur. Combien en avez-vous vu pour l'instant entrer ou sortir de cette grotte? Je n'ai pas surveillé cette grotte, elle est au large. Je l'ai juste, comme je vous dis, je vois les seules allées et venues que j'ai pu voir, ce sont des bateaux que j'ai pu apercevoir au loin. Mais quant à savoir combien il y avait de personnes, impossible à dire. Un type de bateau précis? Alors, plutôt des petites embarcations, espèce de grandes barques qu'on peut parfois apercevoir, qui peuvent contenir moins de 10 personnes, tu vois. Ok, bon. C'est commun ce genre de barque? Oui, justement. Ça ressemblerait pas à des bateaux de pêche. Ça peut, encore une fois, je vous le dis, c'est assez loin et on ne le connaît guère. Monsieur Scott, nous allons devoir récupérer un navire. Monsieur Hayes, Monsieur Van Nan, Mademoiselle Fisher, vous êtes partant pour une expédition? Oui. Tant que ça remue pas trop. Si ça peut lever le voile sur ce mystère, pourquoi pas? Je suis toujours friande d'aventure. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir très rapidement mettre un terme à ce qui se passe ici. Monsieur Hayes, j'espère vraiment que l'on va retrouver les personnes qui sont peut-être à l'origine de la disparition de votre fils. Vous vous rendez donc au port, et alors que vous arrivez sur les quais, vous reconnaissez bien sûr un bateau, mais surtout la personne qui le commande, qui est en train manifestement de lancer des préparatifs pour partir en mer. Le capitaine Anderson est justement là, en train de préparer son navire, au À départ. quoi ressemble le navire du capitaine Anderson? Un assez grand navire, avec des grands mâts et des voiles, bon voilier. Un navire marchand. Bah, du coup, est-ce que on voit le capitaine qui fait ses préparatifs ou on voit juste son équipage? Non, vous le voyez lui, parce que de toute façon son équipage et son bateau, vous le reconnaîtriez pas sans lui. Hein. Ok, bah je vais le voir alors. Attends, capitaine Anderson, quel plaisir. Mademoiselle Fisher, enfin je sais plus si tu avais donné ton nom d'ailleurs, mais... Oh, certainement, on avait discuté, on avait partagé un bout de chemin sur le marché, on peut dire que oui. Mademoiselle Fisher, quel plaisir de vous revoir, que me vaut le plaisir de votre visite. Oh bah je prenais l'air, tout simplement, et je vois que vous êtes en plein préparatif, vous nous quittez déjà, vous reprenez la mer? Et oui, bien sûr, les affaires m'appellent. Donc son bateau s'appelle l'Harmonie. Un 3-mâts, parfaitement entretenu, datant du XVIIIe siècle. Et où vont vous mener vos voyages ce coup-ci? Le long des côtes de notre chère Angleterre. Pourquoi aurais-je le plaisir de pouvoir vous amener quelque part? Oh, ce n'est pas prévu tout de suite, mais j'aime savoir, connaître vos aventures, partager un petit brin de causette. Pas prévu tout de suite. Tu cherchais quoi alors? Non, vous vouliez pas y aller? Ah si, on peut y aller avec le bateau, j'envisageais pas y aller avec son bateau. Si, mais on lui fait pas confiance. Ouais, moi je lui fais pas particulièrement confiance, j'envisageais pas d'y aller spécialement avec son bateau, quoi, hein, je veux dire. Ah bon, bah je sais pas moi. En tout cas, il y a son bateau qui part. Hein. Et d'autres. Les bateaux de pêche, ils sont déjà partis. Y a pas des barques quelque part? Oui, une ou deux barques, ce sera compliqué d'aller jusqu'à là-bas, mais ça reste envisageable. Ouais, sinon on peut tenter, voilà, se dire ok, on lui fait pas confiance, mais on profite quand même du bateau, au moins à l'œil, quoi. Ah, vous êtes manifestement, tu es là toute seule en tout cas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il n'est plus temps de faire un conciliabule. Excusez-moi. Oh ben non, bah je vais le laisser partir si je suis pas avec les autres, je vais pas partir toute seule, Ah, donc les autres, pour moi, t'es parti devant. Tout le monde était sur le quai en train de te regarder discuter avec le capitaine Anderson. Hein, mais... Et vos camarades vous attendent sur le quai ou vous êtes sûr que je ne peux pas vous aider? bah écoutez, attendez, je vais les appeler, donc du coup je fais signe au reste de l'équipe de venir, de s'approcher, enfin je me rapproche d'eux, je quitte le capitaine 2 minutes, je descends du bateau, je vais les chercher, comme ça on est réunis. Et donc du coup je propose la solution de dire voilà, le capitaine Anderson part. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on profite de son voyage ou est-ce qu'on trouve un moyen d'y aller par nous-mêmes? Moi, je vote pour nous-mêmes. Ah, mais c'est pas lui qui va ramer. Oui, effectivement, l'avantage c'est qu'on pourra peut-être prendre une barque plus petite, parce que là on Prendre, tu veux dire voler? emprunter. Réquisitionner. Voilà, réquisitionner le bon terme.
On sait pas qui localement est mouillé, sans mauvais jeu de mots, dans ce truc chelou. Donc, Bah, je serais quand même d'avis de partir avec le Captain Anderson, même, quand bien même. C'est lui qui est louche, c'est lui le pirate, c'est lui tout ça. Bref, ouais, ok, dans le meilleur des cas, on l'a à l'œil, quoi. et dans le meilleur des cas, enfin dans le pire des cas, on se fait griller, quoi. Genre, c'est pas- On est 4 face à un équipage. Là, en gros, vous avez deux options. Soit effectivement partir avec lui, enfin lui demander en tout cas. Soit prendre, alors acheter, je suis pas sûr que vous ayez les moyens, mais voilà, ou louer une barque, il faut trouver quelqu'un, et y aller par vous-même. Ce sera un peu plus long, mais bon, ça sera fatigant. Oui, c'est plus le côté fatigant, moi, qui m'inquiète. C'est un vote, hein. Ok, qui est pour partir avec le capitaine. Ouais, non, je lui fais pas confiance. Hein. Ok, donc bah écoutez, le capitaine finit par te faire un grand au revoir, et puis s'en va sur son navire. Qu'est-ce que vous faites? On va se mettre en quête d'un marin qui aurait une petite embarcation, quelqu'un de local, pouvoir nous emmener sur l'île, moyennant rémunération évidemment. Ok, bon, ça va vous prendre du temps pour trouver quelqu'un parce que le vieux pêcheur qui a sa vieille barque. Voilà. L'un d'entre vous a-t-il la compétence navigation? Patrick, peut-être non? C'est pareil, c'est une compétence spéciale, donc faut savoir. Je l'ai à 40. Ok, donc vous donnez une belle part de votre argent à ce pêcheur édenté qui est bien content d'avoir trouvé des nigauds à qui louer sa barque. On est sponsorisé par le médecin, donc ça va. Et vous partez ainsi vers le large. Bon, on prévoit peut-être un tout petit peu de vivre ou quoi, quand même un petit truc au cas où on reste bloqué là-bas un peu plus que prévu, quoi. De Ouais. l'eau et de quoi tenir un jour ou deux, quoi. Donc en tout cas, voilà, vous prenez le temps d'arriver jusque là-bas. Alors, bon, j'ai du mal à me rendre compte. Peut-être une bonne demi-heure pour arriver sur place. Scott vient avec nous ou bien il reste en ville? Il se propose en tout cas, oui. Enfin, lui, il a très clairement envie de venir avec vous. Ça fait une paire de bras en plus pour ramer. Hein. Puis il connaît un petit peu en navigation aussi. En plus. Ah, parfait. Toujours bien d'avoir quelqu'un qui connaît les coins. Donc vous approchez de cette île entourée de brouillard. Au fur et à mesure que vous approchez, le brouillard s'épaissit et vous n'entendez aucun bruit à part le clapotis des vagues. Vous voguez dans le brouillard et vous finissez par arriver directement sur un quai à l'entrée de ce qui semble être une grotte. Le quai a été manifestement construit et permet d'accueillir les petites embarcations comme la vôtre. Bon, on accoste sur le quai ou bien on trouve une autre entrée? On accoste sur le quai et puis on amarre la barque. Vous amarrez la barque, puis vous mettez les pieds sur le quai, regardant vers la grotte, la sombre grotte, sans aucune lumière. Et c'est là que vous vous dites que peut-être n'avez-vous pas de lumière. Et c'est là que nous allons arrêter la partie, alors que je vous donne un petit peu de temps pour trouver comment vous allez vous éclairer la prochaine fois. On met Echo devant et c'est bon, ça passe. Vous avez déjà eu le coup dans la trappe et vous aviez la lanterne. Là, il n'y en a pas. Donc, faudra vous démerder. Ça va pas vous faciliter la vie. Si on tape des cailloux, ça fait des étincelles. Eh bien, je vous remercie pour cette partie. Et clairement, nous finirons lors d'une troisième séance ce scénario d'introduction.